Chez l'éditeur du Petit Gaulois, voilà un privilégié tout sourire. Il a entre les mains le nouvel album d'Astérix avant tout le monde. J'ai 44 ans. Astérix m'a accompagné depuis mon enfance et je suis aujourd'hui ravi de découvrir l'album. Et c'est parti pour 1h30 de lecture en avant-première. Ce 39e album, c'est un Astérix dans la neige. Voyage à l'est de l'Europe, chez les Sarmates, ancêtres des Slaves, à la poursuite du Griffon mythique convoité par César, mais défendu par nos Gaulois préférés. Apparemment, la BD est plutôt réussie. Elle est très drôle et en plein dans l'actualité, puisque l'humour se réfère effectivement à l'actualité depuis 2 ans. Et en même temps, c'est Astérix, c'est intemporel, quoi. Astérix le Gaulois, c'est un héros qui a déjà 60 ans et une double paternité prestigieuse. René Goscinny. Présent. Albert Uderzo. Présent. Et aujourd'hui, chaque sortie d'un nouvel album est un événement considérable. Pour le nouveau duo d'auteurs, c'est aussi une énorme pression. Il y a eu un tel niveau dans la période historique pour Astérix que c'est quasiment impossible de faire mieux. Avec Conrad, on est conscient qu'on explore avec un autre ton. On n'est ni Goscinny ni Uderzo, quoi. Et depuis 8 ans et 5 albums, leur potion magique à eux marche plutôt bien. Avec une centaine de millions de lecteurs dans le monde, les éditions Albert René ont un trésor entre les mains. Tous les ans, bon an, mal an, en France, on vend plus d'1 million d'exemplaires. On est en croissance de plus de 25% depuis 2 ans. Donc, pour un personnage qui a 60 ans, il est encore bien gaillard. Astérix et le Griffon est tiré à 2 millions d'exemplaires en France et 5 millions dans le monde, car Astérix, c'est aussi un succès planétaire. Depuis 1960, les aventures du Petit Gaulois sont traduites en 116 langues.